j'ai un premier métier qui est d'être cofondateur, mais ça c'est pas un métier. À la base, dans la boîte de production Atlas V, ce que je fais moi, je suis producteur d'expériences immersives narratives. C'est-à-dire grosso modo beaucoup de réalité virtuelle, un petit peu de réalité augmentée, quelques films en dôme. Et mon métier, ça reste le métier d'un producteur. Trouver des bons projets, des artistes, les équipes pour les fabriquer et essayer de les financer. Je dirais, alors j'ai commencé la VR il y a 5 ans et il y a eu une première phase d'une explosion exponentielle où tout le monde s'est rué dessus en pensant que ça allait être prêt et être un médium stable en 2 ans. Donc forcément, nous on savait bien que ça allait pas être le cas, hein, nous et plein de mes compères. Donc on a été patients, on a vu un peu la courbe redescendre pour atteindre un espèce de plateau sur lequel on a continué à produire. On a été beaucoup soutenus par la France et par le gouvernement, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. On a continué à être patient, à faire des projets, et là, depuis quelques mois, et surtout depuis l'annonce de Mark Zuckerberg de Meta et du Metaverse, on voit la courbe qui repart à plein feu, donc c'est une période qui commence à être assez excitante. Alors les opportunités sont énormes, parce que le Metaverse, quand même, il faut bien comprendre que c'est recréer un monde entier de façon digitale avec des avatars. Et pour ceux comme moi qui sont dans les expériences immersives, les expériences immersives vont faire part de ce monde digital. On pourra les consommer de façon beaucoup plus simple, c'est-à-dire aller directement dans un cinéma de réalité virtuelle, dans un salon, partager des expériences en collaboratif avec des amis, pouvoir parler et interagir pendant ces expériences immersives. Donc en fait, nous, les producteurs et les artistes, on est là depuis quelques années, mais ce qui manque, c'est les créneaux de diffusion. C'est les tuyaux. Et aujourd'hui, avec le métaverse, on voit que tout ça va se démultiplier. On peut voir qu'il y aura de plus en plus de façons d'accéder au contenu immersif. Et donc, qui dit plus de contenu, plus de façons d'y accéder, dit plus d'utilisateurs. Qui dit plus d'utilisateurs, dit plus de demandes. Et donc, forcément, plus de travail pour nous, parce qu'enfin, beaucoup plus de choses à faire et à fabriquer. La VR, de toute façon, comme toutes les nouvelles technologies, prend du temps. C'est toujours au début accessible à une élite parce que le matériel est très cher et puis ça devient de moins en moins cher, de plus en plus accessible. On voit que les casques qui coûtaient 1 500 € et pour lesquels il fallait un ordi super puissant, aujourd'hui on peut les avoir pour 300 € et sans même avoir d'ordi chez soi. Donc en fait, la voie de la démocratisation, ça va être le hardware et le fait que le hardware devienne de moins en moins cher et aussi d'avoir ces fameux canaux de diffusion, donc par le biais du métaverse notamment, et non pas seulement par 1 ou 2 stores tenus par des majors américaines, mais avoir une démultiplication des offres, comme on peut le voir maintenant sur la VOD avec des choses comme Mubi ou la Cinétech. Voilà, il n'y a pas que YouTube pour regarder des vidéos sur Internet, et ça va être la même chose, du coup, sur les contenus immersifs. Donc la démocratisation, ça va prendre encore un petit peu de temps, c'est sûr, c'est pas pour demain. Je pense qu'on en a encore pour 4, 5, 6 ans avant que ce soit quelque chose d'un peu plus mainstream, mais c'est quand même une courbe qui est assez rapide, hein. Le smartphone a mis 10 ans avant de s'installer minimum, et ces choses-là prennent du temps. Déjà, on est toujours là, on est content après 5 ans, voilà, et on voit que si on a passé ce long hiver, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Je dirais que le futur pour nous, c'est comment essayer de s'approprier ce métaverse d'une façon qui est un petit peu plus française, un petit peu plus européenne de faire les choses. On travaille beaucoup avec Facebook, on travaille beaucoup avec Google, et j'ai envie de continuer dans ce sens-là, mais on a aussi envie de produire de plus en plus de projets, qui soient des projets vraiment à vocation européenne, parfois un tout petit peu moins mainstream, peut-être un tout petit peu plus axé sur la transmission, le savoir, l'éducation. Ça, c'est une des premières choses sur lesquelles on travaille. Et la deuxième chose, c'est vraiment mettre les bouchées doubles sur la distribution et la diffusion. Donc on a créé une société il n'y a pas longtemps qui s'appelle Astrea, qui a pour but justement d'aller dans ce sens de distribuer des contenus, parce qu'on pense que la distribution doit rester indépendante, trouver des canaux de diffusion qui lui sont propres. Et donc je dirais qu'une des grosses transversales pour nous, c'est vraiment bosser la distribution, le publishing, prendre les codes du jeu vidéo pour que les contenus narratifs immersifs soient vraiment accessibles aux gamers, parce que les gamers ont des familles, les gamers parlent autour d'eux, les gamers sont un des premiers vecteurs de démocratisation du médium, même pour les contenus qui ne sont pas des jeux vidéo.